On a fait quelques calculs, il faut quelques centaines d'années pour renouveler les réseaux de l'ensemble du territoire. Alors quand on vous dit ça, quand je dis quelques centaines d'années, on parle entre 300 et 500 ans pour renouveler l'ensemble des canalisations. Ça veut dire que l'eau sera appelée à augmenter un petit peu, de l'ordre de 20 centimes, 30 centimes, je ne sais pas exactement, mais je vous le dis en préambule de cette nouvelle organisation. Pourquoi? Pour provisionner des investissements futurs sur les canalisations, parce que c'est ça que ça veut dire. Donc c'est vrai qu'on sera amené à mettre en place un renouvellement qui soit un renouvellement raisonnable, parce que voilà, on ne peut pas tenir. Donc on avait dans certains territoires des prix de l'eau finalement très bas qui ne tenaient pas compte du renouvellement des installations. Bon, donc voilà pour ça. Je vous dis un petit mot aussi de tous les documents d'urbanisme. Alors Dieu sait si c'est compliqué les documents d'urbanisme. Alors si je commence à vous parler du code, du PLUI, etc., vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz? Effectivement, c'en est une. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les documents d'urbanisme, c'est une augmentation de la population pour les 10 ans qui viennent, à peu près comparable à ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Donc, vous voyez, pas un chamboulement important. Un point de développement pour essayer d'accueillir des entreprises et de remplir nos zones artisanales, chose qui est quand même en très bonne voie parce que on a signé des promesses de vente sur la zone intercommunale de Bray-sur-Seine à hauteur de 80% de la surface. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il n'empêche qu'on essaie de rééquilibrer emploi-travail sur le territoire. Hein, l'ordre de grandeur, c'est il y a un travailleur sur 2 qui va travailler au-delà, qui va travailler en dehors de notre territoire. Ouais. Encore un peu plus précis, il n'y a que 46 travailleurs sur 100 qui travaillent à l'intérieur de notre territoire. Donc on veut améliorer ce pourcentage-là et on a quelques moyens d'y arriver. Donc ça, c'est le grand sujet. Et le dernier point par rapport à l'urbanisme. Là, l'État nous oblige à densifier beaucoup plus le bâti, les parties constructibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de construire le moins possible sur des terrains agricoles ou sur des zones naturelles. Ça, c'est la loi. Alors, quand vous dites ça, quand vous dites on construisait il y a 20 ou 25 ans sur 800 ou 1000 mètres carrés, et qu'aujourd'hui on vous demande de construire sur 4 ou 500 mètres carrés, ben, écoutez, le calcul est vite fait. Ça veut dire que pour obtenir la même population, il vous faut moitié moins de terrain à bâtir. Voilà. D'où le sujet et la complexité des choses sur notre territoire. Donc, un sujet important qui dépassera l'échéance de la fin de mandat. Hein. Pourquoi? Parce que éternellement, on nous redemande des précisions sur la consommation d'espace, sur les études environnementales. Sachez que notre territoire est quand même très surveillé puisqu'il a une qualité environnementale évidente, mais vous avez aussi des sujets de grands travaux organisés par l'État. Je vous le rappelle, c'est la Seine à grand gabarit allant jusqu'à Nogent, et c'est le réservoir pilote qui se trouve sur les communes d'Écully, Châtenay, Valois et Cravon. Voilà, donc ça, ce sont des projets nationaux. Vous comprenez bien que nous, au niveau du territoire, ce que l'on peut faire, c'est essayer de les accompagner pour sortir vous connaissez ma devise, sortir du territoire servant pour être aussi un territoire servi et en un mot avoir des compensations sur le territoire. Et
ne pas seulement subir les grands travaux de l'État. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Vous savez ensuite, comme nous sommes en période électorale, je suis tenu à une certaine réserve, hein, puisque les sortants sont obligés d'être très prudents dans leur discours. Donc c'est pour ça que je m'arrêterai là et je vous souhaite une très bonne année 2009. Merci.